Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la reprise de la Ligue 1, c'est la reprise pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, 21 h, le Paris Saint-Germain accueille le FC Lorient pour le premier match de la saison de la nouvelle ère Paris Saint-Germain. Luis Enrique, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le Paris Saint-Germain va faire une énième saison décevante? Est-ce que le Paris Saint-Germain fera une saison moyenne? Est-ce que le Paris Saint-Germain fera une grande saison? Réponse maintenant dans 10 mois. Comme vous le savez, la Ligue 1 passe de 38 à 34 clubs. Donc maintenant, plus que 18 clubs pour le championnat de France. Donc 4 matchs de moins. Calendrier difficile pour le Paris Saint-Germain. Avec ce match contre Lorient, un déplacement à Toulouse pour la deuxième journée. Un déplacement à Lyon qui va être compliqué. Le PSG, après, lors de la 6e journée, reçoit l'Olympique de Marseille pour se rendre à Rennes dès la 8e journée. Donc on verra très vite ce que donnera le Paris Saint-Germain version Luis Enrique, même si bien sûr il faudra laisser un petit peu de temps. La composition probable du Paris Saint-Germain pour la rencontre de ce soir face au FC Lorient: Donnarumma dans les buts, charnière centrale composée de Marquinhos et de la nouvelle recrue Milan Skriniar, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche, nouvelle recrue parisienne. Le milieu de terrain sera composé de Manuel Ugarte, nouveau parisien, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. L'attaque sera menée par Asensio, Kangin Lee et Gonzalo Ramos, les trois de devant pour leur première officiellement avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça va donner? Réponse vers les 23 h. En ce qui concerne le mercato du Paris Saint-Germain, le PSG n'envisage aucune résiliation de contrat ni un départ libre pour Neymar. Neymar a souhaité quitter le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain veut s'en séparer. Sergi Roberto, joueur du FC Barcelone, explique qu'il a parlé avec Neymar et qu'il serait ravi de revenir. En tout cas, Abdellah Boulma de RMC Sport nous annonce que le Paris Saint-Germain n'envisage aucune résiliation de contrat ni un départ libre de Neymar. Quoi qu'il en soit, il faudra passer à la caisse pour avoir Neymar cet été, que ce soit du côté du Barça ou du côté de l'Arabie Saoudite ou de la MLS. Ousmane Dembélé a signé son contrat. Il est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. C'est une information Loïc Tanzi. Ousmane Dembélé pourrait être officiellement présenté ce soir au Parc des Princes, juste avant le match de Lorient. Maintenant, Ousmane Dembélé, très clairement, on espère que ça va marcher. Le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter là. Le PSG pousse très très fort pour signer l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani. Francfort prépare déjà son départ et n'a plus grand espoir de le garder. Paris est prêt à offrir 40 millions d'euros, plus Hugo Ekitike et Renato Sanchez. En ce qui concerne les autres informations mercato, le Paris Saint-Germain cherche toujours un remplaçant de taille à Nuno Mendes, une doublure plus défensif, et si Paris ne trouve pas, il pourrait faire confiance à Layvin Kurzawa. C'est assez surprenant. Juan Bernat est toujours disponible, mais les deux joueurs ne sont plus vraiment à leur niveau. Donc le PSG cherche activement un profil plus défensif que Nuno Mendes, qui reviendra dans 15 jours, mais nul ne sait quand est-ce qu'il se blessera après son retour. Les blessures récurrentes de Nuno Mendes inquiètent fortement le Paris Saint-Germain. On passe au dossier Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a prévenu une nouvelle fois le clan directement de Kylian Mbappé en expliquant que si Mbappé décidait de rester au Paris Saint-Germain jusqu'à son contrat final de 2024, Mbappé ne rejouera plus au football cette saison. Est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de laisser Kylian Mbappé hors de l'effectif toute la saison? Beaucoup de gens en doutent. C'est là qu'on va voir si le Paris Saint-Germain a vraiment changé d'état d'esprit et a inculqué très clairement une nouvelle autorité, même si je pense que très clairement Paris aura besoin de Mbappé cette année. Quoi qu'il en soit, Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, et ça, personne ne peut le contester, vu les stades, vu les performances. Je pense que si lui n'était pas là il y a 2 ans ou 1 an, peut-être que le PSG ne serait même pas en Ligue des Champions. Donc voilà. C'est-à-dire que ce feuilleton va continuer. La presse espagnole indique que Mbappé pourrait être madrilène dans la dernière semaine du mercato. Bon, ça, les médias espagnols, il faut prendre tout ça avec des pincettes. PSG Community explique toujours que d'après leurs informations, ils seront
il sera madrilène d'ici le 31 août prochain. Tout devrait s'accélérer avec une première offre du Real Madrid, d'après Marca, qui devrait arriver sur la table du Paris Saint-Germain le 23 août. Voilà, apparemment, il ne se passera pas grand-chose avant le 23 août et Pérez pourrait faire la première offre officielle au Paris Saint-Germain le 23 août prochain, c'est-à-dire dans 11 jours. Et on se rappelle que c'était déjà le cas il y a 2 ans, jour pour jour. On se rappelle que Messi arrive au Paris Saint-Germain, Messi est présenté au Parc des Princes, et 2 semaines avant la fin du mercato, Pérez arrive avec une offre de 160 millions d'euros. 2 jours plus tard, il arrive avec une offre de 180 millions d'euros. Paris refuse à chaque fois. Est-ce que Pérez, le 23 août prochain, arrivera avec la même offre de 160 millions d'euros? C'est fortement possible. Apparemment, d'après les médias espagnols, on nous explique que ce dossier s'est un petit peu retardé à cause de la très grave blessure du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui sera absent pendant plusieurs mois. Très gros coup dur pour le Real Madrid, qui va devoir faire très vite pour le remplacer, parce que le championnat espagnol reprend ses droits aussi ce week-end. Et une fois que le dossier du gardien de but, que le dossier du remplaçant à Thibaut Courtois sera réglé, Florentino Pérez se consacrera à 1000% au dossier Kylian Mbappé. On verra ce que fera le Real en premier match, excusez-moi, c'est fini les matchs amicaux. Pour ce premier match de Liga espagnole contre l'Athletic Bilbao, on verra ce qu'après il se dira. Mais voilà, très clairement, une fois que l'histoire des gardiens, que le dossier des gardiens sera clôturé et que le Real Madrid aura trouvé le remplaçant à Thibaut Courtois, Florentino Pérez se mettra à 1000% et se concentrera à 1000% sur le dossier Kylian Mbappé. Une première offre pourrait arriver dès le 23 août. Donc ça va continuer à s'emballer côté du Paris Saint-Germain. L'Arabie Saoudite devrait faire une nouvelle offre à Al Hilal pour Marco Verratti dans les prochains jours. Elle devrait dépasser les 50 millions d'euros. On verra s'ils font une offre aussi pour Neymar. Mais voilà, tout va s'accélérer. Possible départ de Verratti, possible départ de Neymar, possible départ de Hugo Ekitike, de Renato Sanchez, de Wijnaldum, de Leandro Paredes, et possible arrivée de Randal Kolo Muani, en plus de Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Kang In Lee, Marco Asensio, et peut-être qu'un autre milieu de terrain débarquera en remplaçant Marco Verratti d'ici les prochaines semaines. Et pour Neymar, le PSG n'exclut pas la possibilité de garder Neymar cet été. Paris ne veut pas brader son joueur. Et si aucune offre satisfaisante arrive sur la table, Neymar pourrait donc rester au Paris Saint-Germain. C'est une information L'Équipe. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve vers les 23h pour débriefer PSG Lorient, le premier match de Ligue 1 version Luis Enrique. Tchuss.